Alors si tu as entre 20 et 35 ans, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. On sait très bien nos retraites ne sont plus désormais garanties par l'État. C'est même l'État qui a communiqué là-dessus, qui nous a dit de prendre en main nos finances. Mais tu le sais aussi, l'investissement peut paraître compliqué. Il y a des dizaines de stratégies, des dizaines de personnes qui t'expliquent comment faire. Tu sais pas trop où donner de la tête et je pense que comme moi à l'époque, tu as peur de tout perdre et de te sentir bête. Le résultat de tout ça, c'est que tu n'as jamais commencé à investir, voire tu as investi dans des trucs beaucoup trop risqués. Et si je te disais que à partir d'aujourd'hui, il y a juste une méthode qui te permet de mettre en place tout ça en l'espace de 15 minutes par mois et qu'une fois que cette méthode est lancée, il est juste impossible de s'arrêter. C'est ma méthode aujourd'hui que je vous présente et c'est celle que j'ai mis en place qui fait qu'aujourd'hui je ne peux plus m'arrêter d'investir. Alors je sais ce que tu penses de ton côté, tu dis peut-être que tu n'as qu'une petite somme à mettre, peut-être 50 euros par mois, mais on va voir pourquoi 50 euros par mois c'est déjà pas mal. Aujourd'hui on se place en tant qu'investisseur et non pas trader. Si tu ne connais pas encore la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à celle-ci. Je te partage mon parcours et mes résultats en toute transparence sur cette chaîne. J'échange aussi mon parcours et mes conseils que j'apprends au fur et à mesure. Donc si tu souhaites rejoindre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Le but de cette vidéo, ça va être d'automatiser vos finances, vos investissements. Donc le problème initial pour vous, c'est peut-être que ça semble trop complexe, risqué, chronophage et que vous avez un très petit capital. La solution que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode simple, passive et régulière qui repose sur l'automatisation. Et c'est à ce moment-là que justement l'investissement devient alors une mécanique qui est impossible d'arrêter. Alors pourquoi la première étape n'est pas d'ouvrir ton compte en bourse, mais de tuer justement les émotions qui t'empêchent de passer à l'action? Comme moi au début, tu as peut-être investi déjà une centaine d'euros, tu regardes tous les jours si ça augmente, si ça baisse, si tu as perdu de l'argent ou non. Le problème dans ça, c'est tout simplement les émotions qui sont derrière. Aujourd'hui, si vous commencez à investir, vous investissez pour des objectifs, donc que ce soit court, moyen, long terme. Et c'est pas la valeur aujourd'hui qui est affichée sur votre compte titre qui est important, mais la valeur que vous détenez réellement. Donc à l'époque, ce que j'ai compris, c'est que le vrai combat, ce n'est pas le marché, mais c'était mon cerveau, c'était arrêter de réagir à ces fluctuations. Les fluctuations, les crises financières, ça fait partie du parcours, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc le premier biais psychologique, c'est l'aversion à la perte. Nous accordons psychologiquement plus d'importance à une perte, même minime qu'à un gain. C'est pourquoi nous laissons notre argent sur des livrets peu rentables. Le choix est plus sûr, mais le moins efficace. Bah oui, parce que vos livrets sont beaucoup plus risqués, tout simplement parce que vous avez 100% de chance de perdre du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, vous déposez 50 euros sur votre livret, vous revenez dans 10 ans, vous reprenez ces 50 euros, je peux vous garantir que vous pourrez acheter beaucoup moins de choses avec. Le deuxième biais psychologique, c'est la peur d'investir au plus haut, donc en faisant du market timing, en achetant tout simplement au mauvais moment. Et nous, pour contrer ça, on va mettre en place une stratégie de DCA. Ça va rendre l'investissement ennuyeux et discipliné. Et vous verrez que sur le long terme, c'est la régularité qui bat l'intuition. Aujourd'hui, on a de nombreux investisseurs qui ont utilisé cette méthode et qui prouvent que cette méthode fonctionne. Ça permet d'éviter les peurs du type, bon aujourd'hui, j'investis 1000 euros, demain, je regarde mon portefeuille, la bourse est descendue et je suis désormais à 9000. Là, c'est à ce moment-là où vous allez vous dire, non mais c'est pas fait pour moi l'investissement, j'ai déjà perdu pas mal d'argent, j'arrête là, je revends. Tandis que si ces 10 000 euros, vous les avez investis petit à petit, vous aurez vu le marché monter. Même s'il y avait des baisses, le fait d'acheter tous les mois, ça aurait absorbé justement cette volatilité. Et puis votre portefeuille aurait fini par remonter par la suite. Alors d'accord, c'est bien beau d'être discipliné, mais comment on fait concrètement si aujourd'hui on n'a que 100 euros? Alors je vais te révéler la méthode que j'ai utilisée, approuvée par les figures d'autorité comme Jack Bogle, qui rendent l'investissement massif et diversifié avec un tout petit virement par mois. Donc c'est aussi la méthode qui a été utilisée par Warren Buffett. Il y a des gros noms d'investisseurs comme ça qui ont utilisé cette méthode et que vous connaissez très certainement. Donc le deuxième point, l'arme secrète, le pouvoir du temps. En effet, lorsqu'on est jeune, le temps est notre plus grand atout, étant donné qu'on est entre 20 et 35 ans, on a encore le temps de voir la retraite arriver. Et quand justement on a cet atout en poche, on peut profiter des intérêts composés. Donc c'est le phénomène qui permet à nos gains de générer à leur tour des gains. Donc c'est l'effet boule de neige. Aujourd'hui, vous allez investir peut-être 50 euros. L'année d'après, ça va valoir 55. L'année d'après, ce sont les 55 euros qui travaillent. Et à ce moment-là, vous atteindrez les 60 euros, etc., etc. Alors de ce côté-là, ce qui rend l'arrêt impossible de cette machine, c'est tout simplement de vendre toutes vos positions. Si aujourd'hui vous mettez 50 euros, vous les laissez, vous n'y touchez pas, les intérêts composés vont commencer à entrer en jeu année après année. Et si vous investissez sur une période assez longue, étant donné qu'on est jeune, vous pouvez largement en profiter. Donc nous, ayant la chance d'être français, aujourd'hui on a une enveloppe qui est à notre disposition, qui est le PEA. Donc c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous pouvez acheter vos titres et vous serez moins imposé le jour où vous allez le retirer. Donc au bout des 5 ans, vous bénéficierez de cet avantage. On a aussi à notre disposition donc les ETF. Quand on est jeune, on a du temps devant nous, mais on n'a pas forcément du temps libre puisqu'on travaille sur nos projets, etc. Donc on se rend compte que le temps nous manque pour analyser des entreprises individuelles, de faire du stock picking. La solution est la diversification instantanée. Donc dans un premier temps, choisir un PEA avec une optimisation fiscale sur les gains après 5 ans, comme je vous ai expliqué. Choisir des actifs, des ETF ou
des trackers. Ce sont des fonds qui répliquent les indices mondiaux comme le MSCI World, le S&P 500, ce qui permet de diversifier notre investissement, d'avoir moins de risques. Qu'aujourd'hui, vous avez plus de risques si vous investissez sur 10 ou 15 entreprises que sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc une fois qu'on a choisi nos différents actifs et qu'on a composé notre portefeuille, on utilise la méthode du DCA. Donc tous les mois, j'investis une petite somme. On évite de grosses pertes dès le début, ce qui peut être déstabilisant lorsqu'on commence. Donc ça, c'est typiquement la stratégie que j'ai opté dès le début. J'avais ouvert mon PA donc le plus tôt possible. Au départ, j'investissais de petites sommes, donc 50 ou 100 euros par mois. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter les sommes que je pouvais investir, parce que tout simplement, j'avais de l'épargne. Désormais, c'est encore la stratégie que j'utilise. Vous pouvez acheter différentes actions, différents ETF, vous pouvez investir comme bon vous semble, mais le principal étant d'investir la même somme chaque mois sur les actifs qui vous intéressent et que vous comprenez. À partir de ce moment-là, on a la psychologie, on a la stratégie, mais si on ne passe pas à l'action dès aujourd'hui, concrètement, on retourne à la case départ. Donc le vrai secret, c'est une méthode d'action en 3 étapes qui te prend moins de 15 minutes et qui annule 90% des erreurs des débutants que moi-même j'ai typiquement fait. Donc le troisième point, le pilote automatique. Donc la première étape, c'est le filet de sécurité, donc l'épargne de précaution. La première action, ça va être de vous constituer 3 à 6 mois de dépenses courantes. Donc si admettons aujourd'hui, pour payer toutes vos charges, vous dépensez 1000 euros par mois, vous allez donc mettre 3 à 6 000 euros de côté pour prévoir un budget en cas d'imprévu. Donc que ce soit sur un livret A, un LDDS, un LEP, je vous conseille le LEP parce que le pourcentage est un petit peu plus élevé. Et le but de ce filet de sécurité, ce sera de ne jamais avoir à toucher à vos investissements, même en cas d'imprévu. Donc ce qui permettra de laisser la machine des intérêts composés travailler sans couper tout de suite vos bénéfices. La deuxième étape, c'est définir la discipline, déterminer une somme modeste mais réaliste, donc que ce soit 50 ou 100 euros. Investir chaque mois sans exception. Vous mettez en place un virement automatique vers votre compte d'investissement. Donc à ce moment-là, c'est s'engager sur une somme minimale qui ne doit pas vous mettre en difficulté. Pour vous, c'est de l'argent dont vous n'aurez pas besoin immédiatement, mais plus tard pour financer vos projets. Et la troisième grande étape pour mettre en place tout ça, c'est l'interrupteur impossible. C'est de mettre en place un virement automatique de votre compte courant vers votre PEA. Par exemple, le lendemain de votre paye, vous pouvez programmer un investissement de 25, 50 ou 100 euros automatiquement envoyé vers votre PEA. Et si la plateforme sur laquelle vous avez créé votre PEA le permet, c'est faire des ordres d'achat automatiques, donc du PEA vers l'ETF ou les investissements que vous avez choisis. Quelques jours plus tard, l'histoire de quand même avoir l'argent sur le compte et de pouvoir passer votre ordre. Alors le résultat, une fois configuré, l'investissement se fait sans votre intervention ni émotion. Vous êtes passé du statut de consommateur à celui qui investit son argent et qui produit de la richesse. Et c'est à ce moment-là où tout tourne en automatique, vous n'y avez pas à y penser, vous pouvez vous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes pour vous, que ce soit la partie business, peut-être votre emploi, des études, et vous pourrez accomplir vos objectifs en arrière-plan sans y penser. Donc on a prouvé que l'investissement, ça ne doit pas être un sprint excitant, c'est un marathon ennuyeux et automatique. On a vaincu la peur en s'appuyant sur des bases solides, donc des conseils donnés par des experts, de vraies data. À l'époque, j'ai commencé seul mes recherches à regarder des vidéos YouTube. Peut-être comme toi, j'ai mis en place les premières actions et je peux te garantir que si aujourd'hui tu mets en place au moins l'une de ces actions, tu arriveras plus facilement à tes objectifs futurs. Et ma transparence aujourd'hui, c'est de te dire que il faut le faire aujourd'hui. Le plus grand avantage que tu as, c'est le temps. Et donc si tu commences tôt, tu en bénéficies. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à me laisser un commentaire et me dire si tu t'es réellement lancé. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. À très bientôt.